Hello, bienvenue sur Sirona Unfiltered. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez important, étant donné mon parcours. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai décidé d'arrêter mes études de psycho et de me réorienter. Je ne sais pas si je vais travailler, si je vais reprendre des études, une formation. Bref, c'est un peu le bordel. Au travers de toutes mes expérimentations, de mes recherches et de mon parcours, j'ai pu rencontrer des professionnels dans différents champs. Des professionnels qui me souhaitent de faire un métier qui me plaise, des professionnels qui me disent, voilà, qui me parlent de leur métier, d'autres qui me proposent carrément de faire leur métier et donc de commencer des études ou une formation. Et tout simplement, au travers de toutes ces expériences, c'est super chouette, j'ai plein de retours positifs et il y a plein de choses très chouettes, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Et malgré tout ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné deux outils très intéressants que je vais tester tout de suite avec vous. Euh, je vais donc filmer deux écrans. Genre, je vais filmer mon écran et je vais me filmer ici. Et on va faire ça ensemble. Je ne sais pas encore comment, mais on va trouver une solution. Ok, c'est parti. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en train d'enregistrer. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de mon disque dur externe juste à côté parce que c'est un vieux. Mais il fait 1 Tera, donc au moins j'ai de la place. Donc voilà. Là, on se trouve sur Ada, qui appartient ou qui a été créé en tout cas par mesétudes.be, le site internet. Comme vous voyez, ça va un peu pister l'avenir, construire son orientation. Ça se base sur plein de choses qui ont été travaillées et comment dire. En tout cas, ici, vous allez avoir différents intérêts et on va regarder ensemble et lire un peu tout ça ensemble. Donc on voit qu'il y a une partie sur l'humain, la gestion, le vivant, la matière ou la culture. ADA Intérêt est un outil d'aide à l'orientation qui vous permettra d'identifier les domaines et les familles d'activités professionnelles liées à votre vécu personnel, d'explorer les professions de ces domaines et familles d'activités, de repérer les programmes d'enseignement supérieur en lien avec ces professions. ADA Intérêt est accessible en ligne gratuitement et il s'adresse aux élèves en fin d'enseignement secondaire, 4, 5, 6e, ou tout simplement aux étudiants en cours d'études supérieures et qui auraient envie de se réorienter comme moi. Alors ici, on peut voir que le projet ADA, il est issu d'un partenariat entre l'ARES, l'ensemble des pôles académiques et que ça a le soutien tout simplement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour ceux qui ne savent pas, l'ARES, c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Voilà. On voit d'ailleurs que même l'Université de Montréal soutient le projet. C'est quand même assez intéressant. Alors, on va se lancer. On va donc devoir créer un compte. Cette partie-là, bien sûr, je ne l'enregistrerai pas. Ok, maintenant que l'on est connecté, on va commencer le questionnaire en mode connecté. Quelques conseils. Il faut prévoir 10 à 15 minutes. Il ne faut pas passer trop de temps sur une question et être spontané parce que ce qui est spontané va permettre d'orienter réellement sur ce que vous avez envie, qui vous êtes, etc. Si vous passez trop de temps à réfléchir, ça va dénaturaliser votre réponse à 200%. Il faut choisir un endroit calme. Je crois qu'on y est, en espérant que personne commence des travaux dans le couloir subitement. On demande aux proches de répondre au questionnaire pour soi et on compare les résultats. Alors ça, par contre, de mon côté, ça va être plus compliqué à faire. Répondre aux questions sur base des centres d'intérêt, de l'expérience personnelle ou du vécu scolaire. Pour poursuivre la démarche de l'orientation, on peut prendre rendez-vous avec un professionnel de l'orientation. Et ça, bien sûr, comme avec les professionnels en psychologie, en santé mentale, je vous conseille toujours d'aller en voir. Eh bien, je vous conseille également de parler avec des professionnels de l'orientation. Alors, c'est parce que pour ma part, j'ai un suivi psy. Ça fait un moment que je suis dans le système, que je connais un peu ce qui se passe, etc. Mais si ce genre de test ne m'aide pas, clairement, je vais me rediriger vers quelqu'un qui est professionnel parce qu'il n'y a rien à faire. Un pro, c'est quand même vachement différent et ça vous apporte quelque chose en plus. Allez, on continue. Question 1. Je suis un fervent utilisateur de médias électroniques et je souhaite en faire mes outils de travail. On va pas se mentir quand même, quoi. Je veux travailler à créer des objets, des formes ou des vêtements à l'esthétique remarquable. Pas vraiment. Je souhaite pouvoir apprendre d'autres langues pour découvrir d'autres cultures et d'autres modes de vie. Oui. Je me sentirai à l'aise dans des activités d'animation, d'éducation ou de loisirs pour des groupes de personnes. Il y a quand même une partie de mon anxiété qui se dit bof bof quoi, mais oui. Je veux protéger et embellir notre environnement.
Oui, mais est-ce que j'en ferai mon travail? Non. J'ai une forte attirance pour les arts et je veux exprimer ma créativité en produisant des œuvres à l'aide de différents supports et de différentes techniques. Oui, alors ici on n'a pas de réponse entre deux, c'est plutôt pas mal parce que ça vous oblige à donner une réponse claire. Je dirais oui parce que le fait de travailler sur les médias, etc., ben ça, c'est une forme de créativité. J'ai toujours aimé lire aussi, toujours aimé écrire, même si ça fait un bail que j'en fais plus. J'ai envie de me mettre à la peinture, de faire de la danse, enfin voilà. Donc la réponse, ça reste quand même oui. Je suis très attirée par la nature et j'aime m'y activer. J'aime bien aller me poser en nature, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Je me verrais bien offrir mes services dans les secteurs de l'alimentation, du tourisme ou de l'hôtellerie. Oui, je souhaite venir en aide aux personnes qui éprouvent des difficultés personnelles d'ordre affectif, psychologique ou social. Totalement. J'éprouverai de la satisfaction à m'impliquer dans la création de programmes informatiques ou la gestion des réseaux. Alors là, euh, je vous laisse lire la fin de la phrase, mais clairement, on n'est pas du tout sur ce que moi j'ai envie de faire. J'ai besoin d'avoir un public ou des clients qui savent reconnaître la qualité de mes réalisations. Bah, on a tous besoin de ça, non? Enfin, je crois. Dites-moi. J'aime résoudre des problèmes qui demandent de travailler avec minutie et précision. Alors quand même, mais après, je suis pas une fan de maths non plus, faut pas... J'ai le désir de communiquer avec le public, de m'exprimer par des mots, des gestes, des sons ou des images pour transmettre des idées et des émotions. Est-ce que c'est pas un peu ce que je fais déjà? Un peu. Totalement d'accord. Je souhaiterais travailler dans de grands chantiers d'extraction de matières premières ou dans de grandes entreprises de transformation. Pas pour moi. J'aime jongler avec des chiffres et faire des calculs. Non, pas vraiment. J'ai besoin de mettre en valeur mes qualités humaines en étant en contact, en communiquant ou en interagissant avec d'autres personnes. Oui. Je me vois travailler à la production d'un spectacle ou m'exprimer sur scène. Ah oui, grave, ce serait trop cool. Pas m'exprimer sur scène, attention, je reviens en arrière 2 secondes. C'est pas m'exprimer sur scène que j'ai envie de faire. Par contre, être derrière la création d'un spectacle, oui, d'une façon ou d'une autre, ce serait trop cool. Je m'intéresse à la vie de notre société et à celle d'autres cultures et je souhaite contribuer à construire un monde meilleur. Oui, s'il vous plaît. Je souhaiterais travailler dans le monde de l'agriculture ou de l'alimentation. Non. Je me sens capable de convaincre quelqu'un d'acheter un produit ou un service. J'ai travaillé des années en tant qu'étudiante dans le commerce, bien sûr. Maintenant, c'est pas ma qualité première. J'aimerais soigner des personnes ou des animaux. Est-ce que le soin psy, ça compte là-dedans? On va plutôt mettre non, hein. J'ai une facilité naturelle à concilier des idées, des points de vue et à réconcilier des personnes. Alors, à concilier des points de vue, ça va dépendre, mais en général, je fais le pont. Maintenant, est-ce que je concilie des idées, des points de vue et je réconcilie des personnes? Je ne saurais pas. Enfin, je vais dire oui, mais j'aimerais être aux commandes d'une organisation et je pense pouvoir exercer un certain leadership. Alors, dans la plupart des tests, alors le MBTI, c'est pas du tout l'un des tests les plus sûrs, loin de là. Mais que ce soit le MBTI ou quand je parle avec des gens ou quand je travaille, on me donne assez facilement le leadership et on me dit qu'en général, c'est plutôt positif à ce niveau-là. Aïe. Maintenant, être aux commandes d'une organisation, bah, j'en ai toujours rêvé, donc oui. Maintenant, je pense pas être le meilleur leader au monde, mais tout se travaille, non? J'aimerais pousser plus loin mes connaissances scientifiques pour contribuer à une amélioration de la santé humaine. Alors, les connaissances scientifiques, j'en ai donné, non merci. Je souhaiterais m'engager dans des causes humanitaires. Oui. J'aimerais arriver à analyser et solutionner des problèmes d'ordre administratif pour améliorer le fonctionnement d'une organisation ou d'un projet. Bof, quoi. Je me ferais bien lire des plans, en dessiner ou construire des maquettes. Non, non. J'aurais besoin de me retrouver dans un environnement de bureau en exerçant un travail de support administratif. Non. Je m'intéresse beaucoup à la science du vivant, à la biologie. Alors, pas du tout. J'aimerais essayer de réparer quelque chose par moi-même et je m'intéresse aux mécanismes et au fonctionnement de divers appareils. Alors, pas du tout. D'ailleurs, mon ordinateur, il lag, c'est la fin de mon monde, hein, je vous préviens. Hein. Vous m'avez vu surtout en galère avec mon ordinateur et mon téléphone qui ont des problèmes de stockage, des problèmes de transfert de données. Donc, imaginez-moi faire ça comme travail.
J'aime transmettre des connaissances et aider les autres à apprendre. Oui, oui. Mais je serai jamais prof. Jamais. Je m'intéresse aux activités qui aboutissent à des résultats concrets et fiables. Plutôt, j'aimerais conduire des véhicules ou être aux commandes d'équipements techniques complexes. Non, ça va. Je veux aider des personnes à se développer, à s'épanouir, à s'instruire et à se divertir. Est-ce qu'on ne fait pas déjà ça? Oui. Ben voilà, franchement, c'était plutôt rapide. Comme par hasard, l'humain est clairement à l'avant de mes centres d'intérêt. Un autre domaine d'intérêt, c'est la culture, suivi de la gestion. Et alors, tout à la fin, on a la matière et le vivant. Donc, ici, vous obtenez des résultats par rapport au domaine. Et on vous propose de surtout checker ceux qui sont au-delà de 60%. Tout simplement parce que ce qui est au-delà de 60%, c'est quand même ce qui est censé vous correspondre le mieux. Maintenant, comme ils disent, si vous avez que des domaines en dessous de 60%, bah, checkez un petit peu, lisez un peu ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, ce qui vous semble vous correspondre. Parce que au final, ça ne reste qu'un test, que ce sont des phrases très larges qui permettent aux gens de s'identifier en général. Mais pour certaines personnes, ça ne va pas convenir du tout parce qu'ils sont déjà dans quelque chose de plus précis. Ici, on va continuer, on va explorer l'humain. De mon côté, l'humain, c'est 96%. Qu'est-ce que c'est? L'être humain, pour vivre et se maintenir en bonne santé, doit satisfaire des besoins physiologiques. Mais la santé va bien au-delà des seules considérations biologiques, car la condition humaine relève à la fois de l'individu lui-même et de la société dans laquelle il vit. Afin d'atteindre l'équilibre personnel, affectif et social recherché, l'être humain doit apprendre à s'adapter à chacune des sphères sociales. Fort heureusement, certaines personnes se montrent sensibles à ce que vivent ou ont vécu leurs semblables et elles mettent sur pied des services qui leur permettent de s'épanouir, de s'éduquer, de se divertir et de vivre harmonieusement en société. Les familles liées au domaine de l'humain sont la société humaine, la relation d'aide, l'éducation et la loi. Et ça va dépendre de quoi, hein, parce que là, on ne me propose pas d'être avocate ou d'être policière, hein, c'est mort. Juste pour vous montrer les autres domaines et après je continuerai. Venons-en à la gestion. On va en venir à la matière. Et le dernier intérêt, le vivant. Ben écoutez, on est parti, hein, on s'en va sur l'humain. Continuez le questionnaire. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come. Alors, ici, ça vous donne quoi? Alors, dans l'intérêt humain, on va donc se retrouver avec différentes catégories. La relation d'aide, l'éducation, la loi et la société humaine. Comme on peut voir, il y a un pourcentage attribué à chacun. Et avec ça, en fait, par famille, on obtient une explication avec des exemples de professions, de formations supérieures pour en savoir plus, etc. Donc, pas mal quand même. Pas mal. Si par contre on est surpris par les résultats, on nous invite à explorer les autres domaines et familles dont les scores sont élevés dans notre cas. Toujours perdu après avoir consulté plusieurs familles, ben là on propose de prendre un rendez-vous. Accompagnateur d'activités de la vie quotidienne. Ça me parle même pas le titre. Agent de médiation et de la vie sociale. Agent des pompes funèbres, mais ça va pas ou quoi? Mais on est dans la relation d'aide et vous mettez agent de pompes funèbres. Les soins post-natals. Alors, à mon avis, c'est trié par ordre alphabétique. Oui, c'est trié par ordre alphabétique, donc ça me rassure. C'est pas du tout trié par travail qu'il faudrait faire. Loin de là, on est sauvé. Aide en soins post-natales, aide familiale. Alors, c'est marrant, il y en a deux. On a aide familiale ici qui procède. Ok, d'accord. Mais comme vous voyez, en fait, on a ici le petit descriptif. On a ménagère à domicile, aide-soignant, assistant social, coach en développement personnel et bien-être. Alors ça, si vous saviez combien de fois on m'a dit, mais tu sais, avec tes études de psycho et ton background, tu pourrais carrément être coach en développement personnel, blablabla. Conseiller d'orientation professionnelle et de formation, conseillère emploi, conseillère en aide sociale, éducatrice dans un établissement scolaire, c'est mort ça par contre, éducatrice accompagnatrice, entrepreneur des pompes funèbres encore, médiateur conjugal et familial, médiateur conjugal et oui, psychologue, lol, mais ça ira, merci. Donc ça, c'est dans la relation d'aide. Les formations supérieures initiales, qu'est-ce que ça nous met? Alors, les bacheliers en assistant psycho, assistant social, conseiller, éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, spécialisé en activités sociaux,
spécialisé en activités socio-sportives, bachelier en accueil et éducation de jeunes enfants. Enfin bref, vous avez ici des bacheliers professionnalisants, c'est-à-dire en 3 ans pour les Belges. Les bacheliers professionnalisants de promotion sociale, donc ça veut dire c'est exactement la même chose que les autres, sauf que ça se fait souvent en cours du soir ou à moitié en cours de jour, etc. Ici, on a quelques-uns. Les bacheliers de transition, donc un bachelier de transition, c'est non professionnalisant, c'est ce que vous allez faire à l'université. Comme ici, bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale, c'est littéralement celui que j'ai fait ici. Regardez. Ah, c'est super, vous retrouvez le nombre de crédits, l'horaire de jour et les lieux. Alors ici, vous avez le Brabant Wallon, donc Louvain-la-Neuve, Bruxelles-le-Don, à Ixelles. Dans le Hainaut, on va le retrouver à Mons, soit à Charleroi, soit à Mons, et à l'Université de Liège. Ah, c'est super cool. Et alors, les masters possibles qui, eux, ont besoin d'un bachelier de transition pour pouvoir aller en master, en sachant qu'en fonction du master que vous voulez faire, si vous avez fait un bachelier de transition universitaire, certains bacheliers ne vous octroient pas une entrée directe en master, peu importe lequel, mais il faudra parfois reprendre des crédits en plus pour pouvoir vous accorder et avoir le niveau pour le master que vous souhaitez faire, tout simplement. Alors, on obtient les formations supérieures complémentaires, bachelier de spécialisation en promotion sociale, par exemple. Ça signifie que vous avez besoin d'avoir un bachelier en premier, si je dis pas de bêtises. Les bacheliers encore de spécialisation, qui sont pas en promotion sociale, ceux-ci. Par exemple, celui-là en art-thérapie, on va le retrouver à Anderlecht. C'est un peu loin, ça. Et encore des masters de spécialisation. Comme par exemple ceux-ci qui sont faits à l'université. Ça, c'était en haute école. Les autres domaines se présentent de la même façon. Un questionnaire, des familles, des infos sur les études, des infos sur les métiers. Vous vous doutez que si je suis comme ceci, c'est qu'il y a quelque chose. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que la vidéo prenne autant de temps pour faire les 2 tests. Du coup, plutôt que de vous charger avec une vidéo super longue, je préfère couper ici et vous retrouver dans une seconde vidéo tout simplement pour faire le test Théodore. Comme ça, on en finit avec cette histoire d'orientation en 2 petites parties plutôt qu'une grosse vidéo super longue. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et en fait, je vous laisse maintenant plutôt. Gros bisous à vous!